Allô? Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous me recevez? Là, si vous me recevez, essayez juste... Est-ce que le son, ça passe? Allô? Bonsoir. Ok, merci, monsieur Aristide. Merci, monsieur Akpani. Ok, Albert, c'est bon. Alors, aujourd'hui, on ne va pas trop retarder. Encore désolé pour le retard. J'étais dans une autre session. Nous allons essayer de commencer très rapidement notre formation du jour, qui sera axée sur Windows Server. Concrètement, pourquoi je l'ai choisi? Parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ce sujet-là. Donc, j'ai préféré, je suggéré vraiment pourquoi ne pas partager cela avec la communauté d'AD Academy. Donc, c'est pour cela que nous sommes là ce soir. Nous allons essayer de travailler ensemble. Donc, ce cours d'aujourd'hui a deux volets. Donc, le premier volet va consister à faire une partie un peu théorique. Et l'autre aspect, ça sera de la pratique pour mieux comprendre pourquoi vos GPO ne fonctionnent pas. On va d'abord regarder sur le pourquoi. Mais avant d'abord de continuer, assurez-vous que vous avez quand même partagé le lien pour que nous ayons beaucoup plus de monde. Nous sommes déjà 19 sur le live. C'est un peu petit. On devait être quand même jusqu'à 100. Merci. Donc, continuez de partager. Je ne sais pas du côté de Facebook, est-ce qu'il y a des gens là-bas? Je ne sais pas. Mais qu'à cela en tienne, donc comme on n'a pas assez de temps, aujourd'hui c'est la fête. On n'a pas voulu nous faire la fête. On a voulu continuer la formation. Parce que c'est ça qui va nous permettre vraiment de grandir et de progresser aussi. Et là, sans trop tarder, je vais essayer de partager mon écran. Je ne sais pas si vous arrivez à voir exactement mon écran. Excusez. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Je vais juste regarder de l'autre écran. Est-ce que ça marche? Ok, je vais mettre ça en solo. Ok. Dans les commentaires, je vais juste... Amadou Sangaré, ok, c'est bon. Alors, on va commencer, chers amis. C'est Dadé qui va vous faire aujourd'hui cette présentation. On va parler et pourquoi vos GPO ne fonctionnent pas ou bien elles rencontrent à tout moment des problèmes. Donc, je dis ici, c'est parce que. Pourquoi? Parce que ça va concerner plusieurs aspects. Ce n'est pas une seule chose qui va vous empêcher, qui va empêcher vos GPO de fonctionner concrètement et correctement. Mais moi, avant d'entrer dans cette partie, je vais d'abord parler c'est quoi une GPO. Comme j'ai toujours l'habitude de le faire, je ne viens pas juste tomber dans une configuration. J'essaie de passer par la partie théorique avant de commencer la partie pratique. Parce que moi, je me suis dit que la personne qui comprend d'abord la théorie va faire facilement la partie pratique. OK? Alors, on va parler d'abord de qu'est-ce qu'une GPO. OK? Qu'est-ce qu'une GPO? Et là, on dit qu'une GPO, comme son nom l'indique, le groupe Policy Object, ok? Vous allez comprendre que les objets, c'est-à-dire de stratégie de groupe, constituent une pierre angulaire dans la gestion du système Windows au sein d'un environnement réseau. Et je vais vous dire que aujourd'hui, un administrateur système qui n'utilise pas les GPO dans son environnement,
c'est vraiment un administrateur système qui est appelé à mourir très rapidement. Vous m'excuserez du terme, mais vous allez comprendre vers la fin pourquoi il est important, pourquoi il est aussi intéressant d'abord de comprendre les GPO et de les utiliser dans son environnement. Ok? Donc, on dit que cela est conçu pour simplifier et uniformiser la configuration, par exemple, des ordinateurs, des utilisateurs au sein d'un domaine Active Directory. Donc, les GPO offrent un moyen puissant et centralisé qui va nous permettre de contrôler divers aspects du comportement du système Windows et des paramètres de sécurité. J'ai eu déjà à parler de quelques vidéos sur la chaîne d'AD, mais aujourd'hui, c'est une autre thématique qu'on va essayer de voir ensemble pour que si vous avez des questions, on va faire une interaction entre nous. Vous allez me poser les questions et je vais tenter de les répondre en même temps aussi. Ok? On va continuer sur la suite. Donc, à travers les GPU, les administrateurs informatiques peuvent définir, par exemple, des politiques de sécurité qui régissent le fonctionnement des ordinateurs et des utilisateurs dans un réseau. Au lieu, par exemple, d'appliquer des stratégies de sécurité utilisateur par utilisateur ou bien ordinateur par ordinateur, cela est fastidieux. Cela n'est pas quand même recommandé. En tout cas, moi, je ne le recommande à personne de vouloir travailler manuellement en fait dans son environnement. Ok? J'espère que jusque-là, on est d'accord et les choses passent très bien aussi. Ok? Maintenant, excusez, voilà, un peu de bruit. On dit que cela inclut des configurations telles que les stratégies de sécurité, des restrictions d'accès, les paramètres du bureau, les installations logicielles automatiques. Donc, cela va vous permettre, par exemple, si vous prenez par exemple un exemple de logiciel. Prenez par exemple l'exemple où vous voulez installer un logiciel, vous avez 200 ordinateurs. Et là, ces ordinateurs-là, même si c'est installé VLC ou bien Office, j'en passe, cela va être un peu compliqué à votre niveau de le faire. Pourquoi? C'est une tâche qu'on appelle une tâche mécanique, une tâche manuelle. Et si vous travaillez comme ça, cela n'est pas bon. Là, je prends juste, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui commence juste à entendre ce mot-là. Parce que je suppose qu'il y a des professionnels parmi nous, il y a des étudiants et il y a aussi des novices ou bien des personnes en phase de reconversion. C'est pour cela j'essaie toujours de commencer au tout début. Ok? Si jusque-là, on est d'accord, vous pouvez juste m'écrire dans les commentaires. Parfois, je ne peux pas voir l'ensemble des commentaires. Ok. Merci à Joël, Albert, Monsieur Congolo. D'accord. Maintenant, comme je le disais, au lieu de faire des installations manuelles, tu fais juste une seule configuration unique et tu fais le déploiement de ton GPU. C'est très joli, non? N'est-ce pas? Tu fais une seule fois le travail et le travail est répercuté sur l'ensemble de ton parc informatique, quel que soit l'envergure, même si c'est avec des différents sites. Si l'approbation qu'on appelle ici la relation de confiance est faite au niveau des sites, cela va passer normalement. J'espère que vous connaissez ce qu'on appelle une approbation. Une approbation, c'est de mettre, par exemple, c'est d'intégrer, par exemple, deux sites distants pour que ces deux sites-là puissent aussi communiquer entre eux. C'est ce qu'on parle, si on parle d'approbation, c'est ça en fait. Ok? Et là, on dit que l'approche des GPU repose sur un modèle hiérarchique où les stratégies peuvent être définies au niveau de l'ensemble du domaine. Vous voyez ici, beaucoup vont se tromper. Ils vont juste se lever un bon matin. J'ai entendu parler du GPU, je vais me lever, je vais faire une GPU qui va me permettre d'installer
une imprimante qui va me permettre, par exemple, d'installer, de mettre un fond d'écran, de faire des choses aussi comme ça, faire le mappage, mais sans comprendre réellement le fonctionnement, la base. Si vous ratez cela, demain, si vous avez ce qu'on appelle ici un problème d'hiérarchie, vous aurez tous les problèmes pour résoudre cela. Je prends dans un cas où vous avez multi-sites. Ça, c'est aussi important. Donc, c'est pour cela qu'on vous dit qu'ici, vous avez la possibilité de configurer cela au niveau du domaine ou bien au niveau de l'unité d'organisation qu'on appelle OI, voire même sur un utilisateur ou un ordinateur aussi individuel. Mais comprenez que ce n'est pas le but. Le but des GPO, ce n'est pas de faire des configurations, par exemple, pour un utilisateur ou bien pour juste une seule machine. OK? Donc, cette flexibilité permet aux administrateurs de cibler précisément les politiques en fonction des besoins organisationnels et des exigences de sécurité. Tu veux, par exemple, mettre une stratégie qui va dire à tous les utilisateurs que après 60 jours ou bien 45 jours, chacun doit modifier. C'est facile. Par rapport à si tu devais envoyer un mail ou bien appeler les gens et changer votre mot de passe, faites le manuel où tu vas passer d'un bureau à un autre. Si tu es à 5 étages, comment tu vas faire? Tu vas continuer à parler et vous savez que les utilisateurs sont têtus. Vous m'excuserez du terme, mais tu vas beau parler. Tant que tu n'appliques, tu ne fais pas des garde-fous, ils vont continuer de le faire. Tu déposes cette tasse ici, tu leur demandes de ne pas toucher à ça. Dès que tu sors, ils vont toucher. Ils vont dire, mais pourquoi le gars là m'a demandé de ne pas toucher à ça? Vous voyez? C'est ça. Je prends un autre exemple. Tu leur demandes de ne pas mettre des clés USB, par exemple, sur les ordinateurs. Non, dès que tu tournes le dos, ils vont mettre ça. On dit que le gars là, c'est quoi? J'espère que vous comprenez quand même jusque-là. Je veux que vous compreniez d'abord l'importance pour les nouveaux, pour les personnes en reconversion qui comprennent d'abord c'est quoi une GPU. Une GPU, je peux vous dire que même à mon niveau, c'est un langage de programmation. C'est un langage de programmation. Pourquoi? Je l'ai dit, c'est parce qu'il te permet d'automatiser, de programmer des tâches bien définies. Vous pouvez même automatiser aujourd'hui l'installation de tous nos parcs. Imaginez par exemple, aujourd'hui on vous donne 30 juste ordinateurs à installer, à mettre dans le domaine, après installer Office, installer des logiciels de l'intranet, parce que voilà, chaque entreprise a des différentes applications par rapport à d'autres. Vous devez faire du mappage. Donc, vous avez intérêt à suivre et comprendre qu'est-ce qu'une GPU et comment elle fonctionne. Et si vous avez des problèmes, comment les résoudre. C'est bon? Monsieur Amadou, c'est bon? Monsieur Kongolo? Répondez dans les commentaires pour que je puisse quand même continuer. Comme je vous ai dit que ça, c'est une interaction. Je ne suis pas là juste pour parler et que vous m'écoutez. Non, 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 je ne fais pas ça. Sinon, j'allais juste enregistrer une vidéo et balancer ça sur YouTube. C'est bon, monsieur Albert? Alors, merci beaucoup. Monsieur Kongolo, est-ce que vous êtes là? C'est bon? D'accord. Donc, je continue. Je vais mettre ça en plein écran pour mieux voir. Alors, on dit, donc, les GPU fonctionnent en déployant des objets et des stratégies sur les ordinateurs, les utilisateurs du domaine. Donc, ce processus garantit que les politiques sont appliquées de manière cohérente et efficace à tous les membres du domaine. Ok? C'est ça. Tous les utilisateurs qui sont dans votre domaine vont faire ce qu'on appelle de l'héritage. Et il y a de ces GPU qui vont s'arrêter, vous allez voir vers la fin de ce cours, qui ont ce qu'on appelle ici un problème d'héritage. Et ce problème, généralement, c'est par manque de compréhension d'abord de comment déployer en fait une GPU. On a dit qu'on peut déployer la GPU au niveau du domaine, au niveau du site, au niveau même ce qu'on appelle de l'unité d'organisation. Mais imaginez que par exemple, tu fais
une GPU qui s'applique à une unité d'organisation et que cette unité d'organisation a ce qu'on appelle aussi des sous-unités d'organisation. Si tu ne fais pas attention, c'est là où tu vas tout chambouler en fait. Alors que toi, ce que tu voulais faire, c'était de cibler uniquement ce qu'on appelle ici l'unité d'organisation parent. Ok? Donc, les GPU est un outil essentiel pour les administrateurs informatiques dans la gestion des systèmes Windows au sein d'un environnement réseau. Et je vais vous dire que de prendre tout votre temps, continuer de faire des recherches, pouvoir mettre en place ce qu'on appelle ces GPU-là. C'est des GPU, c'est un outil puissant et aujourd'hui fortement utilisé dans l'infra. Ok? Alors, et moi, on va parler maintenant des types de GPU. Les problèmes vont commencer à partir de ce niveau-là. Parce que l'administrateur système qui ne connaît pas d'abord le type de GPU à appliquer sur sa stratégie risque de faire des erreurs. Vous êtes d'accord avec moi? Quand même, imaginez que tu veux appliquer une GPU qui doit s'appliquer à X et tu le mets à Y. Est-ce qu'elle va marcher? Hein? Ça ne va jamais marcher, non? Et là, je vais poser une question à la communauté d'AD, actuellement ceux qui suivent. Il y a combien de types de GPU? Je suppose qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont là, qui évoluent. Répondez dans les commentaires. Il y a combien de types? Celui qui trouve, je lui donne un livre. Si vous trouvez, je peux vous donner ce livre-là. Qui est prêt? Vous ne connaissez pas? Pas de souci. Alors, il y en a deux. Ah, Albert, tu es venu en retard. Tu as répondu tardivement. Sinon, j'allais te donner ce bouquet-là. Ça va partir jusqu'à Goma. Ok? Voilà. Il y en a deux types de GPU. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 10. Il n'y a que deux types. Retenez très bien pour ceux qui sont en reconversion. Et je le parle ici parce que je connais très bien la communauté d'AD Academy. Donc, il y aura ce qu'on appelle une GPU. Oui, Albert. Ah, d'accord. Ah, monsieur John Lukamba. Il dit qu'il y en a 3. Ah bon? Ah, d'accord. Si tu veux, je peux te laisser commenter. Hein? Comme je t'ai dit que ici, c'est une interaction, on va faire ça ensemble. Vous avez dit qu'il y en a 3. Quels sont ces 3? Vous pouvez me les donner, s'il vous plaît? C'est une interaction. C'est une interaction, mon frère. Oui, je vous écoute. Allez-y. Vous pouvez me citer les 3 types de GPU? D'accord. Donc, moi, je vous dis que on a 2 types de GPU, ok? Monsieur John. Et c'est pour cela que j'ai toujours voulu poser cette question. J'ai toujours voulu poser cette question-là à la communauté, comme c'est une interaction. Donc, alors, on va voir le type de GPU. Monsieur John, suivez très bien votre écran. J'espère que vous me suivez avec un ordinateur laptop ou bien desktop, ça dépend, mais pas avec un téléphone. Donc, on a ce qu'on appelle une GPU de l'ordinateur. Monsieur Happy Jeremy, ne mélangez pas les trucs là. Non. Et là, je pense que monsieur Jérémy, vous avez fait un peu de confusion dans ça. Mais restez jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer, vous, qu'est-ce que vous avez répondu là où vous me parlez des groupes locaux, c'est-à-dire des GPU locales et des GPU domaine. Ça c'est le champ en fait où on peut encore les appliquer. Vous allez voir vers la fin, je vais parler de cela. Restez jusqu'à la fin si vous n'êtes pas encore convaincu avec moi. Ok? Il y en a 2. Deuxièmement, on parle de l'utilisateur, GPU utilisateur. Retenez bien, c'est ça, c'est à ces niveaux-là où on peut appliquer des GPU. Ok?
Et là, peut-être d'autres vont me dire que tu nous dis que les GPU, il n'y en a que deux types. Et quelqu'un qui veut mettre maintenant une imprimante, c'est quoi? C'est quel est le type? Je vais vous répondre à cette question encore vers la fin. Ok? Alors, moi je continue. On va expliquer. Peut-être M. Ati va me demander s'il ne connaît pas ou bien Mamadou Diouf. Ça se mange? Ça ne se mange pas. Ça ne se mange pas. Alors, non, je vais vous expliquer cela très facilement. Regardez. Excusez un peu de bruit avec la fête, c'est pas facile. Donc, et là, on va vous expliquer d'abord les GPU ordinateurs. Si vous comprenez ce niveau-là, vous allez voir facilement. Les GPU ordinateurs, donc on vous explique. C'est là où vous devez encore être très attentif. Si vous n'êtes pas attentif à ce niveau-là, demain vous allez vouloir appliquer ce qu'on appelle une GPU pour un utilisateur. Vous allez chercher ça dans l'ordinateur. Et si vous cherchez à mettre ça, ça va faire quoi? Ça va pas marcher après. Vous allez juste poser des questions et pourquoi ça ne marche pas? Donc vous devez comprendre d'abord la théorie. Apprenons à comprendre théoriquement le fonctionnement de toutes choses avant de vouloir se lancer à faire des configurations. Ne cherchez pas d'abord à savoir comment on configure, mais comment il fonctionne. Comment il fonctionne? Ok? Comment une GPU fonctionne? Comment un langage fonctionne? C'est ça. C'est ça. Si vous comprenez le fonctionnement, le reste là, ça sera très simple, très facile. Là, on vous réveille à 4 h du matin, vous allez dire que ah ouais, c'est ça la réponse. Ok? Je vais pas trop bavarder là, excusez. Alors, donc on dit que les GPU pour ordinateurs s'appliquent aux ordinateurs sur lesquels ils sont configurés, quel que soit l'utilisateur qui se connecte à cet ordinateur-là. Vous voulez appliquer une GPU qui doit, écoutez-moi très bien, qui doit s'appliquer sur un ordinateur, vous devez l'appliquer sur les ordinateurs et non sur un utilisateur. Parce que la stratégie qui sera déployée appartient, c'est une stratégie ordinateur. Donc, on va voir, on vous dit, par exemple ici, ils sont souvent utilisés pour déployer par exemple des paramètres de configuration système. Vous avez vu? Là, c'est qu'il touche au système. Qu'est-ce qu'un système d'exploitation déjà? Monsieur, je vais voir qui est la pierre qui est sous mes yeux là. Tu peux m'écrire rapidement qu'est-ce qu'un système d'exploitation? Tu peux m'écrire ça rapidement? C'est quoi un système déjà? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes avec moi? Moi j'ai chaud, hein? Voilà, moi j'ai chaud. Allez-y. Il n'y a pas de réponse? C'est dommage pour nous, quoi. C'est un ensemble de programmes. Oui, Cédric, un ensemble de quoi? Un ensemble de quoi? Un ensemble de mangues ou bien un ensemble de bonbons? Voilà. Alors, je peux prendre la réponse de Isaac en fait. Un ensemble de programmes qui pilotent le matériel et le logiciel. Le soft et le hard, c'est ça qu'on appelle un système d'exploitation qui nous permettent aujourd'hui de faire fonctionner et le matériel et le système et le logiciel du monde. C'est ça les OS. C'est ce qui va te permettre que lorsque tu mets le système et là après tu installes ce qu'on appelle Office va fonctionner parce que tu as installé ce qu'on appelle d'abord un soft qui comprend, qui peut faire fonctionner et le matériel et le logiciel. Merci Rainer Isaac. Donc tu vas me contacter à la fin. Tu auras un petit cadeau avec moi. Continue jusqu'à la fin, peut-être d'autres auront même jusqu'à 100 000 aujourd'hui. Alors, merci quand même pour la participation de tout un chacun. Et là,
on va dire quoi? L'exemple d'utilisation, vous allez voir que maintenant, c'est dans quel cas on peut les utiliser. C'est imposer des paramètres de sécurité, restreindre l'accès à certaines fonctionnalités du système, déployer des logiciels sur tous les ordinateurs du domaine, etc. Vous avez 200 ordinateurs dans votre infra. Et là, votre DG vous demande, par exemple, d'installer Teams. Vous connaissez Teams, non? C'est un logiciel collaboratif aujourd'hui qui permet de faire beaucoup de choses que moi, je ne peux pas vous lister ça. Comprenez que c'est un software de collaboration. Et là, maintenant, toi, avec tes 200 ordinateurs, là, tu veux installer one by one. Tu n'es pas un bon administrateur système. Quand même, si tu veux faire ça, tu es mort. Tu vas faire combien de jours pour installer ça? Donc, vous voyez que les GPU sont aussi importants. Tu fais ça, tu vas déployer ta GPU. Tu configures d'abord la GPU pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, ça dépend de tes compétences. Et puis maintenant, après, tu fais le déploiement. Et c'est terminé. Et tu envoies le rapport à ton DG. Tu dis que c'est terminé. Bon, si c'est quelqu'un qui connaît l'informatique, il va te dire que ah, merci, félicitations. Mais si c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'informatique, il va te dire donc alors que ça a été aussi trop simple que ça. Demain, s'il te donne une tâche qui fait un mois, il va dire que tu ne travailles pas. Entre parenthèses. Et là, on va parler maintenant de GPU utilisateur. Comme on a dit qu'on a deux types de GPU. On a parlé d'abord de la première GPU, donc du premier type qu'on appelle ici pour les ordinateurs. Vous avez vu, on vous a parlé des exemples. Il y aura un petit test devant là. Ceux qui vont répondre encore auront toujours un cadeau aujourd'hui. Ces GPU s'appliquent à un utilisateur lorsqu'il se connecte à n'importe quel autre ordinateur du domaine. C'est comme si, en fait, on disait que ce programme-là doit suivre un utilisateur. Partout, il va partir dans le domaine, dans son réseau-là. Cette stratégie doit suivre. On dit par exemple, Monsieur Congolo, ok, donc je vais appliquer une GPU, par exemple, je ne vais pas dire quelque chose ici, je dis juste X, mais je veux que partout où Monsieur Congolo ira, que ce X là suit Monsieur Congolo. Donc, vous voyez que on dit que ici, c'est lorsque l'utilisateur il va changer, il va se déplacer. Donc, cela va encore s'appliquer. C'est comme si on vous disait que vous voulez faire une configuration des profils itinérants. Ok? Vous savez qu'un profil itinérant, c'est lorsque l'utilisateur quitte d'un ordinateur vers un autre, ces données vont essayer de le suivre. Partout il y a dans son domaine, c'est-à-dire pas le domaine, c'est-à-dire dans l'entreprise, dans le LAN, dans le Local Area Network, ici, ces données vont aussi le suivre. Donc s'il change d'ordinateur, les données encore peuvent aller de l'autre côté. C'est juste un exemple. Donc vous voyez qu'ici, même on parle de quoi? De paramètres d'utilisateur, de redirection des dossiers, des stratégies de bureau, de scripts de connexion et autres là. Tu veux mettre par exemple des scripts qui disent bonjour tout le monde, nous sommes lundi et nous vous souhaitons bon début de semaine. Par exemple, c'est une stratégie qui va s'appliquer sur un utilisateur. Et vous savez que vous êtes d'accord avec moi que vous pouvez personnaliser le démarrage de votre système à tel point que attendez, je vais parler ça devant vos yeux. Vous savez que vous avez la possibilité en fait de personnaliser le démarrage de votre système avec une GPU qui va dire que par exemple, bonjour chers utilisateurs, et nous vous souhaitons par exemple bon et heureux, joyeux anniversaire par exemple, monsieur, quelque chose comme ça quoi. Est-ce que vous savez ça, c'est possible de le faire avec des GPU? Répondez. Qui a une fois fait ça ici? Qui envoie des messages de script de connexion lorsque par exemple les utilisateurs se connectent, bon, ils ont un écran comme ça qui s'affiche pour leur dire que voilà, et moi, un message qui va s'afficher. Ou bien aussi, vous pouvez faire autre chose, c'est-à-dire que vous voulez envoyer des messages par exemple qui permettent de sensibiliser tout ce qui est lié
à la cybersécurité, par exemple, aujourd'hui. Et vous savez que votre première menace, ce sont vos utilisateurs, internes même. Ce sont vos utilisateurs, c'est votre première menace. C'est pourquoi, c'est pour cela, et pour cela, je dis que vous devez les former au fur et à mesure. Vous devez faire même parfois en tant qu'administrateur, bon, si l'environnement vous permet, hein, il y a ça aussi, parfois, certaines entreprises peuvent même tuer, en fait, la volonté de travailler, en fait. Donc, c'est des choses aussi comme ça, vous pouvez faire de telle sorte que pour donner des conseils, dire que voilà, ne cliquez pas sur n'importe quel lien que vous recevez, prenez votre temps lorsque vous recevez un mail, de le lire. Au lieu de passer soit par les mails, vous pouvez passer juste par un écran qui va s'afficher aussi. J'espère que c'est bon. Monsieur Albert dit qu'il n'a pas fait ça. Monsieur Gay. Ok. D'accord, il n'y a pas de problème. On peut voir ça. Harpy qui dit mais je ne comprends pas le mail à ce quoi. Il va agrandir. Alors, on continue notre chemin. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Alors, donc, on va dire que l'exemple, dans quel cas on peut utiliser les types d'ordinateurs, les types d'utilisateurs. So, lorsque, par exemple, vous voulez imposer des paramètres de bureau spécifiques à un utilisateur, rediriger les dossiers utilisateurs vers des emplacements réseau avec des scripts de connexion pour exécuter des tâches spécifiques à l'utilisateur lorsqu'il se connecte. Ok? J'ai donné un exemple tout à l'heure que vous pouvez quand même le faire. Ok? Là, si vous comprenez déjà que le type, quels sont les types d'abord à appliquer, vous n'aurez pas de problème pour déployer vos GPO. Ce qui va se faire maintenant, c'est lorsque vous voulez déployer d'abord une GPO, vous voulez mettre en place une GPO. Ne cherchez pas d'abord à voir d'abord comment mettre cette GPO. Cherchez d'abord c'est quel type de GPO. Comment elle va fonctionner. C'est une GPO qui doit s'appliquer à un ordinateur spécifiquement ou bien à un utilisateur. Vous vous posez les questions, les bonnes questions. Il faut toujours se poser les bonnes questions pour pouvoir trouver rapidement une bonne solution. Bonsoir, monsieur Grasse Scandaleux. Alors, on va voir maintenant comment on peut vraiment distinguer ça. Je vais donner quelques concepts ici, quelques paramètres à retenir. Bon, pas à retenir par cœur, mais peut-être juste à comprendre en fait comment ça fonctionne. Donc, le choix entre utiliser une GPU ordinateur ou utilisateur dépend vraiment de la nature des paramètres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ok? Qu'est-ce que vous voulez déployer? Ce que vous voulez déployer, c'est ça que vous devez essayer de voir maintenant le type. On dit que, par exemple, si vous voulez déployer une GPU, on dit que si les paramètres doivent être appliqués à tous les utilisateurs sur un ordinateur, utilisez une GPU de l'ordinateur. Et si les paramètres doivent être appliqués à un utilisateur lorsqu'il se connecte à n'importe quel ordinateur, utilisez une GPU utilisateur. Et vous voyez quand même un peu la différence des choses, hein? Vous voyez ça? Et là, le troisième point ici, ce qu'on dit, si vous avez besoin de déployer par exemple des logiciels, des scripts qui doivent s'exécuter au niveau de l'ordinateur, utilisez une GPU d'ordinateur. Ok? En fait, c'est des choses qui vont juste vous permettre de mieux comprendre déjà les paramètres à utiliser. Si vous devez configurer des paramètres spécifiques au profil utilisateur ou des stratégies de bureau pour un utilisateur, utilisez une GPU d'utilisateur. Jusque-là, c'est bon? Est-ce que c'est bon? On va faire une petite évaluation pour voir si vous avez compris. Il y a des cadeaux aujourd'hui, hein? Il y a des cadeaux ici. Il y a des cadeaux, j'ai des cadeaux aujourd'hui à offrir. Ils sont là. Ok, vous êtes prêts? Vous êtes prêts, hein? Ok, Albert, tu es prêt? Pas de souci. Candaleux, merci d'être là déjà. Alors, je vais poser la première question. Pour mettre en place une GPU pour le fond d'écran, on utilise quel type de GPU et pourquoi?
Si vous avez vraiment suivi, répondez. Monsieur Congolais, j'espère que vous êtes là. Ceux qui sont là, revenez, hein. J'aime bien ça quand même. Oh, Thomas, tu es dans l'eau. Oh, 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 oh. Harpy, Jérémy, tu es dans l'eau. Albert, tu es dans l'eau. Harpy, encore, tu es dans l'eau. Oh là 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 là. Oh my God. Vous n'avez pratiquement pas du tout compris. Regardez ce que j'ai dit ici. Regardez. Regardez ce que j'ai dit ici. Et oui, Aristide, toi tu es venu après que j'ai affiché la question, la réponse. Vous n'avez pas du tout compris. Albert, tu n'as pas compris. L'autre là aussi, Usernet, je ne sais pas c'est qui, Usernet 285, vous n'avez pas compris vous aussi, RGT 350 ou bien 35, non, je suis désolé, grâce scandaleux, non, mes amis, c'est pas ça, c'est pas GPU ordinateur, je m'explique, ok, GPU utilisateur car c'est un user de sécurité, oui, tu es venu après. Monsieur John, vous êtes venu après. Isaac, la question, c'était de dire que si tu veux appliquer, la question est même affichée. Si tu veux afficher, mettre un fond d'écran pour les utilisateurs, un fond d'un écran, tu utilises quoi? C'est quel type de GPU? La réponse, elle est là. Tous ceux qui ont dit ordinateur, là, vous êtes dans l'eau. Aujourd'hui encore, c'est notre jour, quoi. Ok, bon, je déconne juste. Hein. Donc, je reviens. C'est pour vous dire que la GPU utilisateur, lorsque vous voulez appliquer un fond d'écran, vous utilisez ce qu'on appelle une GPU utilisateur. Pourquoi? Restez avec moi encore, je vous explique pourquoi. Oh, RGT35, comment tu peux dire que la question, elle n'est pas explicite quand même. Je te dis qu'il y a un fond d'écran, tu peux appliquer un fond d'écran. Le fond d'écran ne s'applique pas sur un ordinateur, mais plutôt c'est sur un profil, ça s'applique. C'est sur un profil, ça s'applique. C'est sur l'utilisateur. C'est sur l'utilisateur. Parce que je vous donne juste un exemple. Suivez-moi très bien. Monsieur John, alors suivez-moi très bien. Peut-être vous allez gagner un cadeau vers la deuxième question. Et avant de mettre par exemple un ordinateur, non, je change cet exemple-là. Je prends par exemple, vous avez deux départements. Vous appliquez une GPU pour le département IT de fond d'écran et vous avez une autre GPU encore, vous voulez appliquer ça sur les autres utilisateurs. Sur la même machine, sur le même ordinateur. Celui qui est au niveau des ordinateurs, celui qui est au niveau de l'informatique, s'il se connecte, il va avoir une image et si celui qui est au niveau des finances verra une autre. Parce que cette GPU, elle ne s'applique pas sur l'ordinateur, mais plutôt c'est sur l'utilisateur, ça suit l'utilisateur. Avant de mettre par exemple une GPU dans pas une GPU, avant d'intégrer une machine dans le domaine, vous allez voir que, alors que même si la machine était déjà dans le réseau, si vous intégrez la machine et qu'il y a une GPU, la GPU va s'appliquer. Mais si vous sortez la machine, la GPU, elle va se désactiver. Alors que même si la machine a accès à ce qu'on appelle à ce réseau, ou bien tu changes les profils. Regardez si vous créez même un profil utilisateur. Vous avez un profil utilisateur local, sans même une machine dans un domaine. Revenons dans la vie courante en fait. Une machine locale. Vous ouvrez deux sessions.
Si vous ouvrez des sessions, il y a vous, il y a votre grand frère qui est là. Mais vous mettez des sessions Windows, utilisateur 1, utilisateur 2. L'autre peut appliquer une autre image, comme fond d'écran, et l'autre aussi peut appliquer une autre image comme fond d'écran sans avoir un problème entre eux. Là, chaque utilisateur qui va se connecter, le fond d'écran va s'appliquer en fonction de l'utilisateur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites que vous n'êtes pas d'accord, on va revoir les choses aussi. C'est tout. Je suis là pour ça. Hein. Je ne suis pas pressé. C'est bon? Ah. Très bien. Ah, merci beaucoup. Ils disent qu'ils comprennent maintenant. Monsieur Alassane, oui, si on se connecte avec un compte local, la GPU ne s'applique pas. La GPU ne s'applique pas. Mais monsieur Alassane, j'explique encore. Je dis que la GPU, bien vrai qu'elle ne va pas s'appliquer lorsque la machine n'est pas dans le domaine. Mais j'ai donné encore un autre exemple pour un ordinateur qui n'est pas dans un domaine. Vous ouvrez des comptes. Un compte pour Alassane, un compte pour Fatima. Alassane va appliquer une image de fond d'écran qui ne va pas se répercuter sur le compte de Fatima. Et Fatima encore peut appliquer une image comme fond d'écran sur son profil. Donc vous êtes d'accord maintenant avec moi que ce n'est pas une GPU ordinateur, mais plutôt c'est une GPU utilisateur qui suit le profil. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi maintenant? Grand scandaleux. Il me demande qu'est-ce qui va se passer lorsque tu vas appliquer. Ça ne va pas marcher. Il ne va pas marcher. On te dit que si tu veux appliquer ça, tu passes par. Si tu veux aller ici, là, tu passes par ce chemin. Toi, maintenant, tu laisses ce chemin-là, tu passes par l'autre chemin. Ça ne va pas marcher. C'est ce qui va amener que les GPU ne fonctionnent pas. On va voir, il y a énormément de choses qu'on va voir ici. On n'a même pas les 50% d'abord de notre diapo, en fait. Vous comprenez? Donc, la GPU, monsieur Grand Scandalo, elle ne va pas du tout s'appliquer. C'est clair, hein? Elle ne va pas s'appliquer. Sinon, tu peux aller tester. On te donne deux chemins. Si tu veux aller à Rome, voici le chemin. Bon, c'est pas comme on dit Rome, où on dit qu'il y a plusieurs chemins qui mènent vers Rome. Mais là, on n'a qu'un seul chemin. De l'autre côté, on a un seul chemin. Soit c'est gauche, soit c'est droite. On est d'accord? Voilà, donc c'est pour cela que je dis parce que, voilà, j'ai donné les explications. Ok? On va continuer. Encore une autre question. Nous voulons appliquer ce qu'on appelle une GPU de verrouillage de compte. On doit utiliser quel type de GPU et pourquoi? Okay. C'est 30 secondes. Ceux qui vont écrire ça pendant 30 secondes, dans 30 secondes du moins, je vais voir comment vous allez recevoir ça, mes amis. C'est là, c'est un bon document. Bien, c'est là, c'est les bons documents sont là. Monsieur Albert, aujourd'hui tu es dans tout. Comme il y a déjà eu une personne qui a répondu, j'ai fait une erreur de parler, sinon je devais quand même attendre que les autres répondent en fait. Puis Jeremy, c'est bon, hein? Aujourd'hui notre live là, ça va chauffer ici quoi. Et pourquoi? Et ceux qui ont dit que c'est une GPU utilisateur là, vous êtes dans l'eau. Vous êtes dans l'eau. Usernet. Ok. Il ne veut pas trop vous retenir. Et je sais qu'aujourd'hui c'est la fête pour certaines. Moi j'ai choisi de faire un live. Donc, chers amis,
c'est l'ordinateur qui va se verrouiller. L'ordinateur, lorsque vous voulez appliquer, en fait, et comment je vais encore expliquer ça, et pour vous dire que c'est une GPU d'ordinateur que je prends un exemple. La porte, dans la vie réelle, hein, on sort de l'informatique. On prend la porte et la clé, la serrure. Ok? Vous avez vu que la clé ici représente l'utilisateur. C'est l'utilisateur là qui va prendre la clé pour mettre dans la serrure pour ouvrir. Mais quel est maintenant le matériel qui détient ici maintenant le mot de passe ici, concrètement, qu'il doit matcher pour savoir qu'effectivement que ce compte peut déverrouiller cet ordinateur-là. C'est pas cet ordinateur, mais la porte là. La serrure, elle est incrustée au niveau de la porte. Donc c'est pour cela qu'ici, c'est une GPU de l'ordinateur en quelque sorte. Oui, c'est ça. Je pense que j'ai donné ma réponse. Et si quelqu'un d'autre aussi a ça, donc c'est une GPU qui doit s'appliquer sur les ordinateurs. Troisième question. Vous voulez faire le mappage des lecteurs réseau. On utilise quel type de GPU et pourquoi? Vous avez 15 secondes pour écrire. Allez-y. Les amis, qui va répondre? 15 secondes. Hein? Et pourquoi? Dans la réponse, vous écrivez, si vous mettez ordinateur, vous allez dire pourquoi. Si vous mettez utilisateur, vous mettez pourquoi. Pour gagner ce trophée-là aujourd'hui. 15 secondes. Oui, vous avez répondu à... D'autres ont répondu juste à 30%, mais vous n'avez pas donné encore la réponse globale et générale, enfin. Mes amis, ouais, parce que chaque utilisateur a accès aux différents lecteurs dans un domaine. Oui, qui dit ça? Utilisateur car on mappe les dossiers qui sont liés au user. Alors que, à l'entame de ce live, j'ai expliqué quelque chose. Dans quel cas on utilise en fait ce qu'on appelle le type utilisateur et ordinateur. Nous avons parlé des mots-clés. Moi, c'est comme ça que je traite avec mes étudiants en classe. J'ai dit que moi, c'est les mots-clés qui m'intéressent et non la théorie qui est grande comme ça. Là. Ici, on avait dit que les GPU, regardez ici la réponse, je vois beaucoup de gens qui disent utilisateur, ordinateur, mais sans donner en fait une réponse réelle. Permettez-moi de lire juste quelques réponses. Je vais lire les réponses, je ne vois pas. Ok, je vois pour Monsieur Gras Scandalo, non, c'est pas ça, commence pas. Harpy Jeremy, non, pas là-bas. Je pense que c'est Marco Lema, jeune joueur congolais. Ok, merci à mon frère du Congo. Utilisateur car on mappe les dossiers qui sont liés au user. C'est ça sa réponse. Et Jérémy, lui, il dit c'est quoi? Parce que chaque utilisateur a accès aux différents lecteurs dans un domaine. C'est pas tout à fait aussi ça quoi. GPU ordinateur Sergiel. Non. Grâce Scandalo. Non, tu as raté. Tous ceux qui ont déjà dit ordinateur, là, sachez que vous êtes dans l'eau. Vous êtes dans l'eau. Ok. Et utilisateur, car on mappe les dossiers. Ok. Albert, parce que ça peut s'appliquer sur un utilisateur spécifique. Car. Ok. Je vois quand même pas des réponses qui sont là. Monsieur John, vous avez raté, hein? Cette fois-ci encore, vous avez raté. Un dossier peut être partagé pour un groupe utilisateur qui se trouve dans un autre groupe spécifique. Ah là là. Vous n'avez pas
ceux qui ont déjà dit, hein, c'est pas parce que je veux pas d'abord donner ce cadeau-là, mais c'est juste pour vous dire que ceux qui ont répondu, ils n'ont pas répondu comme un administrateur système, en fait. Comme ce que je venais de dire tout à l'heure, en fait. Je vous ai dit que lorsque vous voulez appliquer une stratégie qui doit suivre un utilisateur dans un domaine, vous utilisez ce qu'on appelle le type utilisateur. Et là, ici, le mappage, c'est quoi? Le mappage a tendance à suivre un utilisateur qui va se connecter d'un ordinateur vers un autre. Il se déplace d'un ordinateur A qui se trouve au niveau du premier étage, il va se déplacer, aller au 5e étage. Il va trouver là-bas ces lecteurs mappés. C'est de type utilisateur. C'est de type utilisateur et non ordinateur. Quand même. C'est ça parce que là, ça peut s'appliquer à un utilisateur spécifique ou bien à un groupe d'utilisateurs. Vous créez une GPO, vous liez cette GPO à une unité d'organisation. Vous avez vu que déjà, il y a énormément de personnes, déjà même avec les trucs là. Je sais que si on vous donne à mettre en place une GPO, vous allez juste mapper un lecteur, vous allez le faire. Mais vous n'allez pas comprendre pourquoi on a appliqué ça sur un utilisateur et pas sur les ordinateurs. Vous comprenez? Voilà, c'est ça. John, maintenant c'est bon, tu vois, tu comprends? Tu comprends, John? Utilisateur, car le mappage est lié au profil. Le profil, le mappage, là, ça va le suivre parce que j'ai répondu, j'ai donné la réponse. C'est la question que tout le monde va répondre parce que j'ai parlé de ça aujourd'hui jusqu'à ce que j'ai envie de boire de l'eau. Si vous voulez appliquer une GPO pour déployer un logiciel, vous utilisez quel type de logiciel et de GPO? Oui, les amis, aujourd'hui, c'est un live interactif. C'est un live interactif. Allez-y. Oui et pourquoi? Oui et pourquoi? RGT 35, GPO, ça quand même c'est. Allez-y. Happy Jérémy, Isaac, Albert, Aristide, ok, Fresnel, Cédric. Allez-y, qui encore? Allez-y, je vois Thomas qui répond. Ok. Et quand même, vous avez vu que dans la réponse par exemple, de Thomas, de l'autre là, et de Fresnel, ils n'ont pas donné les bonnes réponses. Parce que ils ont dit, par exemple ici, c'est un GPO utilisateur. Mais au moins, ils ont essayé de dire le pourquoi. Ils ont essayé de donner. Si c'est en classe, je vais te noter. Si c'est sur 10, je te donne déjà 5 en fait. Au moins, tu as pris le temps de répondre concrètement à la question comme je l'ai demandé en fait. Je dis que oui et pourquoi. Tu as donné le oui et tu as donné ton pourquoi. D'autres ont dit oui, ils n'ont rien fait. Point. Orgé. C'est ça. Vous allez voir ici que pratiquement ici, je vois pratiquement 10-15 personnes qui ont écrit ordinateur. Ils se sont limités là. On a dit que vous voulez déployer des logiciels. On vous demande d'appliquer ce qu'on appelle une stratégie utilisateur. Une stratégie ordinateur. Pourquoi? Parce que ça touche le système. C'est ça qu'on a dit au tout début. Tout ce qui touche au système, c'est en ce moment même, je vous ai posé la question. Oui, qu'est-ce qu'un système d'exploitation? C'est ça. Tout ce qui va toucher au système, vous allez appliquer ce qu'on appelle une GPO ordinateur. Oui, peut-être. John, il se peut que je vois tes questions en retard, mais tes questions, c'est pas réellement ça. Vous voyez, donc c'est ça. Donc, toute chose qui doit toucher au système d'exploitation, de grâce, les amis, appliquer ce qu'on appelle une GPO
une GPU ordinateur. Ok? Donc cela veut dire que l'ensemble des GPU que vous devez quand même appliquer sur les utilisateurs et sur les ordinateurs, tous les systèmes mettez ce qu'on appelle ordinateur. Excusez, j'ai envoyé juste un mail là, un message du moins. Ok. Excusez, voilà, j'étais avec mon téléphone. On va continuer. Malheureusement, personne n'a gagné encore. Personne n'a encore gagné. Personne n'a encore gagné. Et là, la dernière question, et là, celui qui ne trouve pas, il va juste se déconnecter en fait. Pour mettre en place une GPU pour installer une imprimante, on utilise quel type de GPU? 5 secondes. Ceux qui vont écrire ça en 5 secondes, là, répondez. Parce que là, j'ai tellement expliqué à tel point que même quelqu'un qui n'a jamais fait informatique va répondre à cette question. Quelqu'un qui n'a jamais fait informatique peut répondre à cette question. Allez-y. Écrivez, écrivez, écrivez. Ah, vous êtes en retard, hein? Excusez, je vérifie juste mon téléphone. Hein. Qui a répondu? Isaac, Aristide. C'est ça que je disais, hein? Ça, parce que je viens d'expliquer. Pas de souci. Là, en tout cas, tout le monde doit trouver. RGT 35, voilà. Malgré que je ne connais pas encore c'est qui, mais bon, c'est le mieux que je. Au moins que. Mais c'est pas grave, c'est Internet, on va se cacher. Ordinateur, Usernet 285. D'accord. Car c'est appliqué au système. Merci beaucoup. Merci Amadou Sangari qui a 9 sur 10. Et ordinateur, les pilotes et l'imprimante touchent au système. Marco Lema, car ça touche le système. Oui, c'est ça. Ça touche le système. Vous avez raison. Et là, je vois au moins, il y a eu 7 à 8 personnes qui ont répondu. Vrai? Donc, je suis content. Je vois que vous arrivez quand même à assimiler de temps en temps quand même le live. Hein? Parce que je ne veux pas qu'à la fin de ça, vous allez encore revenir pour revoir la vidéo. Non, non, non. Je veux que vous assimilez déjà tout ce que nous venons d'apprendre ensemble ici. Mais si vous avez des questions, pas de souci. Vous pouvez les poser ou bien après le live, vous posez ça. Après. Ousmane Bagoudou, merci depuis le Cameroun. Alors, après avoir fini de faire notre évaluation et personne n'a encore trouvé, et là, j'ai donné les réponses. On avait dit que pour le fond d'écran, ce qu'on appelait ici, regardez, je vous avais dit que le fond, regardez, vous voyez, attendez, je vais agrandir. Laisse, je pense que. Maintenant, vous voyez que par exemple ici, pour le fond d'écran, c'est l'utilisateur. Ok? Et là, pour le mappage, vous voyez encore, nous venons au niveau de l'utilisateur. Nous venons maintenant au niveau du verrouillage du compte. Regardez, observez très bien. Nous venons au niveau de l'ordinateur. C'est là où vous avez les stratégies de compte. C'est là où vous avez les stratégies de compte. C'est là où vous avez les stratégies de compte. OK? Et là, regardez maintenant déployer ce qu'on appelle un software. C'est ordinateur, un logiciel quelconque que vous voulez quand même déployer. Vous utilisez le mappage, c'est-à-dire ici, une imprimante, quelque chose de ce genre. C'est l'ensemble de une GPU, quand même ordinateur. OK? Et là, vous voulez maintenant l'imprimante, comme j'avais parlé, vous allez voir encore ici, c'est une stratégie, une configuration ordinateur. Vous avez vu que, donc, ce sont les types, les configurations. Ici, vous avez vu que ici, on n'a que ces deux-là. On n'a pas trois, Monsieur John, je reviens encore. Vous avez vu qu'on n'a pas trois? C'était juste pour confirmer ce que je venais de faire comme évaluation. Merci quand même à tous ceux qui ont participé. On va continuer notre cours.
les groupes Policy Object peuvent ne pas fonctionner correctement pour diverses raisons. On va entrer dans le réel vif du sujet. Tout à l'heure, c'était pour comprendre d'abord c'est quoi une GPO, les types. Je pense que c'était la base. Comme je vous ai toujours dit que il est intéressant de comprendre d'abord le fonctionnement. Lorsque vous comprenez cela, vous n'aurez plus de problème. OK? Alors, un problème de priorité et de liaison des GPO. OK? Maintenant ici, le problème de priorité, on dit que si plusieurs GPO sont appliqués à la même unité d'organisation, rappelez-vous très bien que nous avons dit qu'une GPO peut s'appliquer au domaine, peut s'appliquer au niveau site, peut s'appliquer au niveau unité d'organisation. Vous avez vu? Et là, tu veux maintenant appliquer plusieurs GPO pour juste une seule unité d'organisation. Une unique unité d'organisation. Et c'est là, ça entre ce qu'on appelle une confusion ou bien un conflit de GPO. Un conflit de GPO. Oui? Les GPO avec une priorité plus basse peuvent être écrasés par celles avec une priorité plus haute. Je vais expliquer ça sur le prochain diapo. Qu'est-ce qu'une priorité basse et qu'est-ce qu'une priorité haute? Ok? On dit de plus, si une GPO n'est pas correctement liée à une OU, elle ne sera pas appliquée aussi. Tu veux appliquer à lambda, tu appliques ça à Samba, ça ne marchera pas. Donc, là, on va voir concrètement tout à l'heure qu'est-ce qu'une priorité. Parce que c'est aussi important de ce cas. Ok? On va d'abord voir l'ordre de précédence. Comment l'hiérarchie, comment ça se suit en fait, pour mieux comprendre le déploiement de ces GPO. Ici, on vous dit qu'elles sont appliquées dans un ordre spécifique, allant du niveau le plus large au niveau le plus spécifique. Je m'explique. On va voir maintenant, c'est là où je pense que c'était John qui parlait de GPO local, de GPO site, ainsi de suite. J'explique maintenant à ce niveau-là. La partie locale, c'est quoi? On dit qu'ici, les paramètres de stratégie de groupe local sont appliqués en premier. Ça, c'est l'ordre qu'on est en train de vous montrer. Ok, maintenant au niveau site, on dit que les GPO liés à un site Active Directory sont appliqués ensuite. C'est-à-dire ici, on vous parle, ici c'est l'ordre. Donc, cet ordre-là, vous devez comprendre cela. Ok? La partie locale, c'est-à-dire le site local, les paramètres de stratégie de groupe local sont appliqués en premier. Au niveau site, les GPO liés à un site Active Directory sont ensuite appliqués. Et au niveau du domaine maintenant, lorsque vous allez appliquer une GPO sur le domaine, sont appliquées après celle du site. Vous voyez l'hiérarchie, c'est de ça qu'on parle de l'hiérarchie en fait. Ok? Maintenant, on voit maintenant ce qu'on parle maintenant de l'unité d'organisation. Là, c'est comme si, peut-être j'ai oublié, je pouvais mettre même une architecture ou bien un arbre pour bien représenter comment ça fonctionne. Mais regardez ici, si vous arrivez bien à lire ici, à comprendre, c'est comme ça, ça s'organise. Et c'est là où ça entre ce qu'on appelle le conflit des GPO. Tu as appliqué une GPO au niveau local. On vous dit que elles sont ici. Si tu appliques une GPO ici, elle va s'appliquer sur les autres aussi. On parlera tout à l'heure de ce qu'on appelle de l'hiérarchie, de l'héritage. Restez jusqu'à la fin si vous n'avez encore rien compris.
Alors, ici, maintenant, ici, ce qu'on dit, au sein de chaque niveau, c'est-à-dire ici, site, domaine, unité d'organisation, les GPO peuvent être configurés avec une priorité spécifique. Vous êtes d'accord avec moi que vous pouvez avoir une configuration de GPO qui va 2, 3, 4 GPO qui vont s'appliquer sur une et unique unité d'organisation. Cela vous arrive, non? Je pense bien. Avoir, c'est-à-dire que plusieurs GPO qui doivent s'appliquer sur une et unique. Tant que c'est au niveau racine, tant que c'est au niveau domaine ici, vous n'avez pas assez de problèmes. Mais lorsque vous voulez maintenant appliquer plusieurs GPO sur le truc, ça devient compliqué. Donc c'est pour cela, regardez, on vous dit ici, et celle avec une priorité plus élevée, c'est-à-dire ici, c'est le numéro inférieur, il y a une représentation en bas, sont appliquées en dernier. Ce qui signifie qu'ils peuvent écraser les paramètres des GPO avec une priorité plus basse, le numéro supérieur. Ici, ça peut porter à confusion lorsqu'on parle de numéro supérieur et de numéro inférieur. Ok? Le numéro supérieur ici, c'est le numéro le plus élevé ici. C'est l'autre le plus élevé. C'est-à-dire ici, priorité élevée, on vous dit que c'est le numéro inférieur. Priorité basse, c'est le numéro supérieur. Vous allez voir que maintenant, les GPO peuvent être, c'est-à-dire configurés avec une priorité relative. Ok? Peuvent être, en fait, ici, relative à ce niveau-là. Et donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ok, là j'explique à ce niveau-là. Une priorité élevée, plus élevée, on dit numéro plus bas. Une GPO avec un numéro de lien plus bas a une priorité plus élevée. Un exemple, une GPO avec un numéro de lien 1 a une priorité plus élevée qu'une GPO avec un numéro de lien 2. Cela signifie que si les paramètres de la GPO avec les priorités plus élevées, numéro bas, sont appliqués en dernier et peuvent écraser les paramètres de GPO avec une propriété plus basse. La priorité plus basse ici. Mais je vais prendre juste un exemple ici, parce que ça risque de vous embrouiller un peu. On dit maintenant, supposons que vous avez 3 GPO à appliquer à une unité d'organisation spécifique avec le numéro de lien. Je vous montre ici. On vous dit que la GPO 1, numéro de lien, ici 3, priorité plus basse. Ici, le numéro GPO 2, numéro de lien 2. Ici, GPO 3, numéro de lien 1, plus élevé. Vous avez vu que ici, on vous dit que lorsque vous avez un numéro de lien ici, plus bas, ici, avec le 1, il représente le plus élevé. Et le 3 ici, il représente la plus basse. C'est des ordres. L'ordre d'application, vous allez voir ici que la GPO 1 sera appliquée en premier. La GPO 2 sera appliquée ensuite, et ce qui va suivre, regardez, et ces paramètres peuvent écraser ceux de GPO 1. Si tu appliques une GPO avec cet ordre-là, tu mets une deuxième GPO pour la même, si tu ne fais pas attention, celle-là, elle va écraser l'autre unité d'organisme, l'autre GPO. Et la 3 sera appliquée en dernier et ces paramètres peuvent écraser ceux de GPO 1 et de ceux de GPO 2. Est-ce que vous comprenez déjà? C'est... je ne sais pas qui est vraiment en train d'écrire du quoi là que je ne comprends pas. Et dans les lives là, attendez, c'est qui ça? Sisley. Bon, c'est juste que je vois en fait des trucs que je ne comprends pas dans
dans le chat en fait. Anyway, j'espère que vous comprenez, nous sommes tous dans l'informatique. Hein. La sécurité, elle est importante. Si vous ne comprenez pas sur des trucs, ne cliquez pas. De temps qu'on voit. Parce que lui, il n'écrit même pas du français. Je vais même, voilà, je peux le bannir. C'est bien ça, je peux le bannir. Lui, il ne pourra plus écrire. Il parle d'argent. Donc, lui, il ne pourra plus écrire. C'est bien, c'est parfait. Alors, on va parler maintenant de l'héritage et de l'écrasement. J'espère que vous avez un peu suivi quand même ce qu'on appelle l'ordre. La priorité. Le numéro bas est le numéro le plus élevé. Il faudra faire attention à ce niveau-là. Ici, les GPU appliqués à des niveaux plus élevés, comme le domaine, peuvent être hérités par des niveaux plus bas, comme une unité d'organisation. Cependant, les GPU appliqués directement à une unité peuvent écraser les paramètres encore hérités. J'explique. Je m'explique. J'ai dit que lorsque vous appliquez une GPU au niveau premier, oui, on va venir sur l'exercice, mais je veux que vous compreniez d'abord un peu la démarche en fait. Ok? Sinon, j'ai quand même énormément d'exercices de GPU sur la chaîne YouTube, hein, sur la chaîne aussi. Ok. Si vous appliquez une GPU au niveau du domaine, vous tous vous connaissez ce qu'on appelle le domaine, cette GPU, elle va s'appliquer sur tout ce qui reste vers le bas. C'est ce qu'on parle de l'héritage. Si vous appliquez une GPU sur une unité d'organisation, une OU, c'est ce qu'on appelle ici OU, cette OU-là, s'il y a des sous-OU, des enfants, des unités d'enfants, elles vont s'appliquer, il y aura ce qu'on appelle de l'héritage. Donc, cela peut encore porter à confusion ce qu'on appelle ici de l'écrasement, du conflit. C'est pour cela qu'il est important déjà, avant de mettre ça, mais si dans votre environnement, vous n'avez besoin que de 2 et 3, vous risquez de ne pas avoir trop de problèmes. Mais si vous avez un environnement où vous avez 200 utilisateurs, 300, 400 utilisateurs, vous avez dit que ces utilisateurs-là n'auront pas tous, en fait, la même stratégie ici. Donc, c'est pour cela, il est possible, il est important déjà de comprendre cela en mettant aussi des priorités. Okay? Lorsque surtout avec le mappage, imaginez que par exemple, vous voulez faire le mappage, vous mettez par exemple une GPU qui va hériter, alors que c'est des dossiers que uniquement votre DG doit voir par exemple. Vous faites ça, vous montez ça sur tous les utilisateurs, ils vont voir ça, ils vont voir le salaire du DG, ils vont voir tout, qu'est-ce qu'il fait, voilà, ainsi de suite. Ça devient problématique. Ok, excusez-moi, il y a la question de Amadou Bagoudou. Je vais répondre à sa question. Je vais répondre à sa question. Et je vais revenir ici pour voir. Il dit quel est l'ordre de GPU qu'il faut pour faire une GPU d'un WSUS applicable à tout appareil, un GPU qui va bloquer les ports USB des laboratoires. Explique très bien. Si je comprends bien, en fait, ici, ce que tu veux faire, tu veux appliquer d'abord ce qu'on appelle les ports USB pour juste un département. Si tel est le cas, tu ne vas pas mettre en fait attendez, je vais afficher pour qu'on se voit un petit peu. Regardez par exemple ici. Si tu veux par exemple appliquer une GPU, qui est spécifique,
qui est par exemple spécifique à ce qu'on appelle ici un département. Ousmane, tu me suis très bien. Un département, ce que tu dois faire d'abord, tu dois être organisé. C'est pour cela qu'on parle de quoi? De l'unité d'organisation. Les unités d'organisation vous permettent déjà de faire de l'hiérarchie, c'est-à-dire de structurer votre environnement actif directory ici. Cela va vous éviter de mélanger et les utilisateurs, le département IT, comptabilité, laboratoire, ainsi de suite. Et là maintenant, comme tu veux bloquer uniquement pour ce département-là, tu vas appliquer cette GPO au niveau de cette unité d'organisation. Je pense aussi, j'ai bien lu ta question, un GPO qui permettra à l'administration ainsi que le recteur pour utiliser l'imprimante et un GPO qui va changer le fond du recteur seulement. D'accord. Et j'ai déjà eu à faire ça. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit que, c'est pour cela, quand tu es un administrateur système, tu dois travailler méthodiquement et de manière organisée et de manière structurée. Notre live, c'est pas juste pour venir vous inciter à des choses, c'est pour vous expliquer le mécanisme en fait, comment procéder, comment le faire avec une bonne manière. Donc, si par exemple tu prends l'utilisateur, c'est-à-dire que c'est une GPU qui va être appliquée à un groupe utilisateur spécifique. Tu dois essayer de mettre ça sur une unité d'organisation. Et tu appliques ta GPU sur cette unité d'organisation. OK? Tu as parlé maintenant, par exemple, des images. Tu veux appliquer une image pour un département et une autre image pour autre département. Il faut d'abord commencer à les diviser. Comme on le dit, il faut diviser pour régner, quoi. Donc, tu divises d'abord tes utilisateurs ou bien tes ordinateurs. Tu dis ici c'est l'IT, ici c'est la biologie, ici c'est les chimistes, ici c'est ainsi de suite. Tu mets ça. Tu vas maintenant appliquer ta GPU en fonction de cette unité d'organisation. X va se connecter à son ordinateur, il va avoir un fond d'écran différent. Y va se connecter, il va avoir un fond d'écran aussi différent. Oui, tu sais, on t'a dit, tu es venu un peu en retard, Ousmane, on te dit que pour appliquer les GPO, tu dois mettre ça soit sur un site, le domaine et les unités d'organisation. Donc, on suppose que déjà, lorsque toi, tu crées tes utilisateurs, ton recteur là, tu l'as déjà mis dans une unité d'organisation. Donc, c'est à ce niveau-là, tu dois encore appliquer la GPO qui doit être appliquée à cet utilisateur-là. C'est un utilisateur, hein? L'ordinateur ne connaît pas que lui, c'est un directeur, lui, c'est un stagiaire. Non, lui, il ne connaît pas ça. Il ne voit pas comme ça. Mais c'est dans la tête de l'administrateur de comment appliquer. Et tu appliques ça en fonction de tes besoins. Mais pour le faire, tu dois être organisé. Tu mets en place les unités d'organisation et tu appliques tes GPU sur ces unités d'organisation aussi. J'espère que c'est bon. Ousmane, si c'est bon, on continue. Hein? On dit ici que les administrateurs peuvent bloquer l'héritage d'une GPO sur une unité d'organisation spécifique en utilisant l'option Block Inheritance. Cela empêche les GPO définis à son niveau supérieur de s'appliquer à OU. Ousmane, si tu as des problèmes, après tu écris toutes tes questions dans la vidéo. Après le live, on reviendra sur ça, on va voir ça. Mais c'est important de distinguer. D'accord, Dieu merci, donc c'est bon. Regardez ici ce qu'on voit ici. On dit ici que on a parlé de l'héritage. Si tu appliques une unité d'organisation, une GPO, au niveau d'une unité d'organisation, il y aura ce qu'on appelle de l'héritage. C'est que les enfants vont hériter.
Si tu appliques au niveau du domaine, ça va hériter. Maintenant, pour bloquer ça, il y a ce qu'on appelle le bloc inheritance. On va voir ça vers la partie pratique. Comment bloquer déjà l'héritage? Parce que cela peut donner une confusion. Cela peut donner ce qu'on appelle une confusion ou bien un conflit entre vos GPO qui seront aussi utilisés dans votre environnement. OK? Là, maintenant, ici, de même, une GPO peut être définie comme enforced. Oui, pour garantir qu'elle s'applique et écrase d'autres GPO à des niveaux inférieurs, même si le blocage de l'héritage est aussi activé. Donc, c'est un mécanisme aussi qui va vous permettre aussi, pour ne pas avoir des problèmes d'héritage ou bien d'écrasement, qui va faire enforced. On verra cela aussi, comment le faire, c'est-à-dire que pour ne pas que votre GPO, elle écrase les autres GPO ici. Comme on a dit que ici, si vous appliquez une GPO niveau supérieur ici, tu appliques une autre ici, une deuxième, la deuxième, elle va écraser la première. Tu appliques une troisième, la troisième va écraser la deuxième et la première aussi. J'espère que vous êtes là. Donc, ici, les liaisons de GPO, on parle des liens corrects. Hein? Donc, pour qu'une GPO soit appliquée, elle doit être aussi appliquée à un site ou domaine ou à une unité d'organisation. Si une GPO n'est pas liée, elle ne sera appliquée aux GPO cibles utilisateurs ordinateurs. Donc, les administrateurs doivent vérifier que, donc, c'est des concepts. Ça, c'est la partie liaison. Vous devez encore essayer de vérifier, est-ce que vous avez, lorsque vous avez créé votre GPO, vous l'avez lié, vous l'avez activé. C'est important. Ok, donc ça c'est quelque chose de très utilisé. On va voir ça. Les filtres de sécurité peuvent être utilisés pour restreindre l'application des GPO à certains groupes de sécurité ou utilisateurs spécifiques. C'est ça qu'on appelle en fait du Windows Management Instrumentation, le WMI. Vous savez que c'est un peu dangereux en fait lorsque il y a ce qu'on appelle l'héritage. L'héritage, c'est quoi ici? Donc, vous devez encore appliquer ce qu'on appelle le WMI pour restreindre l'application des GPO à certains groupes ou bien à des utilisateurs encore spécifiques. Vous avez peur que votre GPO ne s'applique aux utilisateurs des stagiaires, par exemple, qui vont voir vous gérer la partie comptabilité et là-bas, il y a la paye. Assurez-vous que vous avez déjà fait la restriction que, quel que soit votre GPO, il ne va pas s'appliquer par exemple, à certains groupes d'utilisateurs ou bien à certains aussi, d'autres unités en fait. OK? Donc, des erreurs dans la configuration des filtres peuvent empêcher l'application aussi même des GPO. Mais avec cette manipulation, on va voir aussi comment même configurer ce qu'on appelle du Windows Management Instrumentation. C'est pour cela que vous voyez que la GPO, ce n'est pas quelque chose juste du tic au tac en fait, où il faut se lever juste un beau matin, bon, je configure une GPO, oui, je sais configurer une GPO, c'est bon. Apprenez à comprendre le fonctionnement, les démarches à faire, ainsi de suite. Cela va vous aider à ne pas avoir des problèmes. Parce que si vous avez des problèmes, après, vous risquez de tout chambouler. Et ce que vous devez encore faire, lorsque vous appliquez des GPO, essayez déjà de faire un petit test sur un groupe donné. Et vous prenez la même GPO, vous allez appliquer ça vers votre unité d'organisation aussi spécifique. Les ordinateurs clients doivent encore, donc on peut avoir maintenant ce qu'on appelle ici des problèmes de connectivité. On a parlé ici, c'est quoi? Pourquoi vos GPO ne fonctionnent pas? Toujours, nous sommes sur cette thématique. Je ne suis pas encore sorti de là. Je suis toujours en train de vous dire que pourquoi vos GPO ne fonctionnent pas. Mais je commençais du début pour descendre, pour vous expliquer. Jusque-là, là maintenant, nous sommes arrivés au problème de connectivité réseau. Si votre client,
l'ordinateur n'arrive pas à communiquer avec votre DC, le domaine contrôleur, la GPO, même si elle fonctionne au niveau, elle est bien configurée, tout est fait au niveau du serveur, il y aura un problème de déploiement de votre GPO. OK? Donc, ça, c'est lorsque, par exemple, le client ne communique pas encore avec le serveur. OK? Donc, la mauvaise réplication des contrôleurs de domaine. Vous connaissez ce qu'on appelle la réplication? La réplication consiste à ce qu'on appelle ici copier les données vers un ou plusieurs autres serveurs aussi. Donc, c'est comme si tu prenais toutes les données qui se trouvent au niveau du serveur A pour envoyer ça vers un autre serveur aussi. Donc, c'est de ça qu'on parle de réplication. Lorsque maintenant votre réplication elle n'est pas bien faite aussi, cela peut aussi ce qu'on appelle empêcher le déploiement d'une GPO. Il y a les autorisations aussi, hein. Vous n'avez pas appliqué les autorisations adéquates qui doivent aussi être appliquées au niveau de votre GPO, elle ne marchera pas. Oui, Master and Slave Server. Oui, c'est ça, c'est mort. Dans quel cas on peut mettre même des réplications, c'est pour gérer ce qu'on appelle de la redondance, de la haute disponibilité en quelque sorte. Et parce que, je vais vous dire que il est important de gérer ce qu'on appelle la haute disponibilité. Il n'est pas permis à un administrateur de rester plus de 31 heures de temps avec un problème aussi. Surtout si c'est son DC qui arrive à tomber. C'est pour cela vous devez avoir ce qu'on appelle une bonne méthodologie dans votre infra. Pourquoi? Parce que vous devez aujourd'hui avoir au moins 2 DC. 2 DC. 2 contrôleurs de domaine. OK? Voilà. Donc, Usernet demande à quel moment parlons-on d'écrasement? J'ai dit que l'écrasement va se produire au moment de l'héritage. Au moment de l'héritage. Lorsqu'une GPO ou bien lorsque plusieurs GPO sont appliquées à une même unité d'organisation, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle de l'écrasement. Vous faites une configuration d'une première GPO sur une même unité d'organisation, vous revenez, vous voulez encore appliquer une autre stratégie sur la même GPO. Si l'héritage ou bien la configuration elle n'est pas bien faite, elle va écraser la première. C'est dans ce cas-là, on parle de l'héritage. Généralement, beaucoup ne vont pas voir ces problèmes, mais c'est lorsque, par exemple, vous devez appliquer 2, 3, 4 stratégies sur une même unité d'organisation. Usernet, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Usernet avec 285. Donc, c'est dans ce cas-là, on parle de l'héritage. Donc, l'héritage, on parle de l'écrasement. C'est au moment d'hériter. Hériter les données. Hériter ici la GPO. OK? Et là, donc, une mauvaise configuration du DNS aussi peut aussi empêcher. Parce qu'il n'y aura pas ce qu'on appelle ici de résolution des noms de domaine. Ça ne marchera pas. Il y a des problèmes DNS. On dit ici, la configuration DNS incorrecte peut empêcher le client de localiser et de communiquer avec le DCC qui empêche l'application aussi des GPO. Donc, si vous voulez aussi comprendre comment configurer le DNS, j'ai 2 vidéos, je pense bien, très bien expliquer déjà le fonctionnement. La première vidéo vous explique comment le DNS fonctionne. Et la deuxième partie vous explique aussi comment mettre en place un DNS. Là, j'ai fait ce qu'on appelle zone directe,
zone indirecte, d'autres disent ça est zone inversée. Vous regardez ça, ça va vous donner encore beaucoup d'idées pour vraiment comprendre ça. Mais il faut essayer de se documenter toujours pour avoir beaucoup plus de compréhension dans ce cas-là. Et j'ai besoin d'aide sur comment enseigner des disques virtuels à des utilisateurs. Pour moi, je ne comprends même pas ta question. Et you are Kevin, je n'ai pas compris ta question. J'ai besoin, je vais afficher ça, tu vas voir, vous allez voir. Non, c'est pas ça. Bon, moi, c'est cette question. J'ai besoin d'aide sur comment enseigner des disques virtuels à des utilisateurs. Bon, après, tu vas réécrire ta question. Après le live, je vais revenir. Je peux avoir votre... Ok, bon. Monsieur John, envoyez-moi un mail. Il y a un mail ici. Pour le moment, quoi. Parce que là, c'est difficile. Quand les gens t'écrivent et tu ne réponds pas en même temps, on dit que c'est compliqué, quoi. Alors que parfois, tu n'es pas dans ça. Mais néanmoins, je vais envoyer-moi un mail. Après, on va communiquer. Après. On va voir maintenant le débogage. Après avoir compris maintenant comment, qu'est-ce qui peut amener le dysfonctionnement des GPU? Qu'est-ce qui peut amener le non-déploiement des GPU? On va voir maintenant si vous avez maintenant le problème. Comment résoudre maintenant le problème? Parce que cela, comment déboguer, comment diagnostiquer pour corriger les problèmes liés avec les GPU. Moi, je suis fatigué. Et là, est-ce que vous êtes là? Je vois toujours 32 personnes. Merci quand même d'être là. Et n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Hein. Partagez dans vos différents groupes. J'ai besoin quand même 2024 que nous soyons plus de 30 000 sur la chaîne. L'objectif est fixé. 30 000 abonnés. Pour augmenter la visibilité de la chaîne et permettre à la communauté de grandir, c'est l'Afrique qui gagne. On continue ou bien on arrête? Et là, il est 22h. Il est 22h, donc c'est pas grave. Je pense que on va essayer excusez. On va essayer de faire une pause aujourd'hui. Vous allez essayer d'assimiler déjà ça. Il y a peut-être beaucoup qui sont fatigués. Il y a d'autres déjà qui sont à plus de 2 heures, plus de 4 heures parmi nous ici. Essayez de revoir juste la vidéo si vous n'avez pas compris certaines parties. Et là, dans la semaine, ou bien le dimanche prochain, on va essayer de voir comment maintenant diagnostiquer, corriger les problèmes qui peuvent survenir dans votre infrastructure. Je pense que moi, c'est ça que j'avais quand même prévu parce que je ne voulais pas faire toute cette vidéo-là. Presque, on a fait bientôt 2 heures. C'est pas trop intéressant de faire une vidéo. Bon, 1h38 minutes. Si vous avez quand même compris, et on peut lever la séance. Je vous remercie déjà infiniment. Merci pour votre attention. Moi, je vous dis que le débogage, on va faire ça le dimanche prochain. Soyez là. On va voir, là, c'est la partie pratique. On va essayer... on va faire la partie pratique. On va créer des bugs dans notre infra. On va voir maintenant comment on pourra même corriger ça, quoi. Notre GPU ne fonctionne pas et autre. Excusez-moi, aujourd'hui je suis fatigué parce que moi, depuis 13 heures ici au Sénégal, je suis assis, je fais cours en fait, jusqu'à maintenant. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Donc, je vous remercie infiniment.
Restons en contact. Restons en contact, c'est vraiment, c'est la communauté qui s'agrandisse. J'aime ça. Le partage, comme je l'ai fait, d'autres aussi peuvent aussi le faire. Merci, monsieur Congolo, depuis la France. Merci pour la confiance à la communauté. Et si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans les commentaires. Moi, je reviendrai pour répondre à ça très rapidement. C'est bon? Merci. Et n'oubliez pas aussi de soutenir la chaîne. Merci. Le slide, oui, grâce. Il n'y a pas de problème. Je peux vous envoyer ça. Je peux vous envoyer le slide. Il n'y a pas de problème pour ça. Moi, c'est open source chez moi. L'essentiel, c'est de transmettre le savoir. Ce qu'on peut faire entre nous, Africains surtout, c'est que chacun puisse vraiment donner le peu qu'il a, ou bien le peu qu'il connaît, pour que les autres aussi puissent aussi en bénéficier. Il ne sert à rien. On peut partir du jour au lendemain et tu pars avec peut-être ta petite connaissance. Mais avec le partage, ça va nous permettre de développer l'Afrique. C'est l'idée. Merci à vous. Je suis très ravi, très content quand même de vous voir vraiment ce monde devant moi. Et j'espère que nous allons toujours continuer notre live. Voilà. Et je vous remercie. On garde le contact.